ça en rajoute quand même un petit peu. Et notamment ce que ça rajoute, vous avez pu le voir au titre, ça rajoute de nouvelles coupes en mode survie. Donc on va aller checker ça, normalement j'ai bien fait la mise à jour. On va prendre quel personnage tiens pour fêter ce retour. Tiens, allez on va jouer avec... J'aime beaucoup jouer Daisy, Peach en vrai, c'est des persos qui ont des stats que j'aime bien. Allez on va jouer Peach. On va garder Peach, on va changer un peu de skin. Et en termes de moto, enfin de véhicule, on va prendre une moto je pense. Vas-y, on va jouer avec la Supersonic. Alors normalement, voilà, regardez. On peut changer d'écran et on a deux nouvelles coupes disponibles. On avait déjà fait les 8 premières en vidéo il y a de cela un an déjà. Ouais, ça fait un peu plus d'un an que le jeu est sorti. Et maintenant on voit qu'on en a 8 nouvelles de disponibles. Mais il n'y en a que 2 qui sont jouables pour l'instant. Peut-être que celle-là, enfin que celle d'après on va les débloquer, je sais pas. Mais bref, dans cette vidéo on va se faire du coup les 2 nouveaux rallyes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ouais, c'est vrai que c'était dommage qu'il n'y ait que 8 courses disponibles en fait pour le mode survie. Ça faisait un peu redondant. Mais là, le fait qu'ils en ajoutent 8 nouvelles, ça va vraiment être kiffant, surtout en online. Bref, on va arrêter de trop blablater. Je vous parlerai aussi des autres nouveautés de la mise à jour pendant les courses, parce qu'il y en a eu un petit peu d'autres, notamment un gros changement au niveau des items qui fait un petit peu polémique, j'ai pu voir. Et ouais, on en discutera ensemble. On est parti. Allons découvrir le premier rallye de cette vidéo, le rallye foreuse. On ira faire le rallye boomerang juste après. Donc ça démarre au Calion Wario et ça finit au château de Bowser. Donc ça c'est vraiment cool. On va y aller en 150cc. Bon là on va pas passer par les étapes intermédiaires. Et mode miroir on verra ça plus tard. Voilà, on va juste se les faire les deux en 150cc. Et allez, on est parti. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Ça fait je sais pas combien de temps que je sais pas fait vidéo sur Mario Kart World. J'en ai fait quand même énormément, je pense que je vais faire une quarantaine de vidéos en tout sur la chaîne. Peut-être 40. Je dirais entre... ouais, je dirais 40-45 vidéos peut-être. Ou entre 35 et 45. Donc ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai qu'on a fait quand même un peu le tour du jeu au final. Allez, on est parti pour découvrir ce rallye, j'ai vraiment trop hâte. Je suis giga impatient, ça me fait tellement plaisir de refaire une vidéo sur ce jeu. Surtout que quelqu'un me l'a demandé en plus dans les commentaires récemment, donc voilà, ça fait plaisir. Ok, est-ce que là il y aura pas un petit cut ici là dès le début? Ouais, bon je récupère pas d'objets en vrai. Je sais pas si c'est vraiment si rentable que ça. Ouais, non, donc pour rappel, mode survie, c'est un enchaînement de plusieurs courses sans temps de pause. Où à chaque fois, il va y avoir des... enfin, à la fin de chaque course, il va y avoir des checkpoints. Et les 4 derniers à passer le checkpoint seront éliminés. Voilà, tout simplement, donc là, faut être dans le top 20. Après, il faudra être dans le top 16, top 12, top 8, top 4, et après, il faudra faire top 1. Voilà, donc en vrai, pas besoin de se précipiter. Surtout au début, hein, le top 20 est relativement facile à faire. Ok, en vrai, ça fait plaisir qu'ils aient mis ce rallye parce que là, ça démarre avec une longue course dans l'eau. Je crois que c'est le seul rallye qui a ça, non, comme passage. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, comme de tête, ça fait longtemps que je les ai pas fait en fait, donc je m'en ai plus forcément. Mais c'est sympa, c'est vrai comme ça. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, il y a une modification qui a été faite à sa physique dans la dernière mise à jour du coup. Ils ont rendu plus simple le fait de faire des tricks, donc des cascades sur l'eau. Donc j'ai pas fait spécialement attention là. Oh, bien joué à Bowser. J'ai pas spécialement fait attention, mais euh, c'est cool. C'est cool. Je pense pas non plus qu'ils ont rendu ça genre évident de fou parce que pour moi faut que ça reste quand même un petit peu challengeant, tu vois, de faire des tricks sur l'eau. Mais c'est sympathique, c'est une bonne modification.
de stats, bon là ça fait plaisir. On parlera du gros changement qui fait un peu polémique tout à l'heure. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment vous le montrer durant un mode rallye, je pensais surtout en mode course qui se voit. Mais en termes d'autres changements, c'est aussi au niveau des objets du coup. Le Bill Ball a été un petit peu nerfé, mais nerfé dans le sens où il va moins gêner, il va moins déstabiliser les personnes qui se prennent un Bill Ball. Donc en soi c'est un nerf quand t'es en mode solo, mais quand tu joues en mode équipe, c'est un buff parce que du coup ça va moins pénaliser ton équipe à toi lorsque tu seras en Bill Ball pour remonter. Voilà. Donc là voilà, changement assez minime aussi. En termes d'objets, il y a quoi? Il y a le klaxon où maintenant il apparaît derrière toi lorsque tu l'as, un peu comme la boule de cristal que j'ai là. C'était pas le cas avant et ça permet du coup de savoir si un adversaire possède un klaxon, donc ça c'est cool. En termes d'objets, c'est tout pour le moment. Après voilà, les changements qui ont été faits, c'est niveau du level design de certaines courses. Il y a des rampes et des choses du genre qui ont été rajoutées. Oh, j'aurais peut-être pu monter sur le câble en haut là, ça aurait été sympa. Voilà, il y a des rampes qui ont été rajoutées sur certaines courses, des nouveaux shortcuts. Voilà, des trucs sympathiques comme ça fait toujours plaisir. Surtout, ils ont fait ça surtout sur les passages un petit peu ennuyants, etc. Voilà. Et c'est des choses qui font à peu près à toutes les mises à jour. Et j'ai complètement raté de monter sur la rampe. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Après bon, il y a d'autres petites nouveautés en mode maintenant tu peux mettre des stickers dans le mode photo. Donc les stickers, vous savez, c'est les sortes d'icônes qu'on débloque lorsqu'on termine une mission, qu'on récupère une médaille pitch, etc. Voilà, ce genre de truc dans le mode balade. Bon, ça on s'en fiche un peu. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et oui, j'en parlais aussi au début de la vidéo, mais ça fait un an maintenant que Mario Kart World est sorti. Et en vrai, mon constat est toujours le même qu'au départ, quand je tryhardais le jeu. Le jeu est juste excellent, on est clairement sur un des meilleurs Mario Kart, si ce n'est le meilleur. Même si je pense que mon préféré restera toujours Mario Kart DS. Mais ça c'est purement personnel. Hein. Je pense que Mario Kart World détrône facilement Mario Kart DS. De par sa profondeur de gameplay, enfin bref, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée où je faisais une critique, analyse un petit peu de Mario Kart World, que je vous invite à aller voir. Bon, elle date d'il y a quasiment un an du coup, hein. Je l'ai fait peut-être 3 semaines, un mois après la sortie du jeu. Je l'ai fait après avoir eu, je dirais une petite centaine, entre 50 et 100 heures de jeu. Voilà, donc j'avais quand même pas mal de recul. Oh la bleu qui va faire plaisir, yop. Voilà, actuellement je crois que je suis à 150 heures de jeu, je dirais, au total. Sachant que, ouais, globalement j'y joue beaucoup moins maintenant parce que je préfère me focus sur d'autres jeux, surtout pour faire des vidéos, parce que voilà, je vous ai énormément fait de vidéos à la sortie, pour ceux qui étaient là. Genre, rappelez-vous, je sortais 2 vidéos par jour à un moment où c'était une vidéo normale, donc sur un autre jeu, et plus une vidéo sur Mario Kart World. Donc vraiment j'ai bombardé les vidéos parce que j'étais tellement hype par le jeu que j'avais envie de jouer que à ce jeu tellement c'était trop bien. Mais voilà, je me suis un peu calmé après, surtout que voilà, je voulais pas non plus que ma chaîne devienne une chaîne entièrement dédiée à Mario Kart World. Mais voilà, c'est le genre d'événement qui pourra se reproduire à nouveau si jamais il y a de nouveaux jeux qui sortent, qui me hype tellement que j'ai envie de faire que des vidéos sur ces jeux-là. Voilà, je sais pas trop avec quoi ça pourrait réarriver, hein. Peut-être un nouveau Zelda, quelque chose comme ça, tu vois, je sais pas. Mais ouais, c'était vachement génial, c'est un très bon souvenir que je garde. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas autant tryhard un jeu à sa sortie, surtout que la sortie de Mario Kart, enfin, c'était complètement fou. Il y avait des shortcuts qui étaient découverts tous les jours sur Twitter. Il y avait des records du monde tous les jours qui tombaient, c'était tellement bien à suivre et tout, j'ai vraiment adoré.
le mode de sans cesser. Et après voilà, c'est le mode balade, peut-être un peu plus fourni, tu vois, plus d'indications au niveau des quêtes, même si je crois qu'il y a eu quelques mises à jour d'ailleurs qui ont corrigé ça, qui ont rajouté les infos sur les quêtes, donc les missions, les petits P-switch bleus que tu as déjà fait. Donc genre tu sais où sont ceux que tu as déjà fait. Ce qui fait que s'il y a des zones... Oh non, la carte passe bleue. S'il y a des zones où t'as fait quasiment aucun P-switch, ça veut potentiellement dire que y en a dans cette zone là, tu vois. Ça c'est cool. Ok, je vais tenter de faire le 4, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais il passe tranquille. Let's go. Ouais, cette map là elle est vraiment excellentissime. Clairement une des meilleures maps du jeu, une de mes maps préférées je pense, tout ma regarde confondu. Je vais tenter ce cut là aussi. Et non, ça passe pas. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, pas évident. Mais en tout cas, pour l'instant on est premier. Et ça fait plaisir. Ouais, quel jeu de fou ce Minecraft World. Je sais pas si y a plus de personnes parmi vous qui ont pu tester le jeu. Maintenant ça fait un an qu'il est sorti, même si je sais que je crois que la Switch 2 a augmenté en prix, hein, il me semble. Il me semble que ouais, la Switch 2 a augmenté en prix, du coup il y a peut-être moins de personnes qui ont pu avoir la Switch 2. Je sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas, ceux qui ont pu tester le jeu depuis, depuis le temps, à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse de fou, mais ouais, pour moi on est clairement sur un jeu exceptionnel. Un excellent jeu, comme Nintendo n'en avait pas fait depuis des années et des années. Je pense qu'un jeu avait... En fait, pour moi ça date de Mario Kart Wii. On n'avait pas eu un Mario Kart aussi bon, tu vois. Et ça fait très plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Et j'y rejoue de temps en temps, en vrai. Hein. Je prends ma Switch, je me tape des petites runs de contrôle à montre, etc. Tu vois, tranquille. Et ça fait très plaisir. J'ai pas joué en mode online depuis longtemps par contre. Et j'ai cru comprendre un peu que le mode online est un petit peu déserté. C'est assez triste à voir en vrai, mais ouais, pour moi, il faut vraiment qu'ils bossent sur plus de contenu ajouté, plus de courses, choses comme ça. Au moins revenir au même niveau que Mario Kart 8 en termes de diversité de courses. Genre qu'ils ajoutent une deuxième map, je pense honnêtement qu'ils bossent sur une deuxième map. Ou alors un agrandissement de la map, c'est obligé parce que c'est juste une évidence en fait qu'il n'y a pas assez de courses dans le jeu par rapport à Mario Kart 8. Tu vois, c'est sûr qu'ils bossent dessus. Mais bref, très très cool ce rallye, franchement vraiment excellent. Terminé sur le château de Bowser. Commencer par Galen Wario, c'est trop bien. Je trouvais qu'il n'y avait pas tant de lignes droites que ça, c'était pas ennuyant. Enfin, de toute façon, les rallyes, je les trouve vraiment juste excellentes. Les maps, je veux dire, les maps des rallyes sont vraiment excellentes. Et ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Très très bon rallye. Très bon choix d'enchaînement de courses. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va enchaîner avec Harmonie. J'aime beaucoup Harmonie aussi. Et on va se prendre... en vrai, j'aime beaucoup ce carte, l'Intrépide. Le carte phare de ma carte DS. D'ailleurs, est-ce que j'avais fait... Ouais, j'avais fait tous les rallyes en 3 étoiles. Rallye en 3 étoiles, c'est pas évident parce qu'il faut faire premier à toutes les étapes. Donc ouais, c'est assez compliqué. On va enchaîner sur le deuxième. On démarre à la... Oh, j'ai oublié. J'ai oublié le nom de la première course. Et on termine avec le Mont Chouchou. Mont Chouchou qui est pas une excellente course, une des meilleures courses de tout Mario Kart confondu, qui est juste excellentissime. Donc ça va faire très kiffer aussi. Je sens que ce rallye va être excellent. Et je vais profiter aussi de ce rallye pour vous parler du coup de la petite mise à jour qui a fait un peu polémique. Enfin le petit changement qui a fait polémique. Je pense pas que je vais pouvoir vous le montrer en vrai en mode rallye, je pense surtout en mode course que ça se voit, mais maintenant il est possible pour le premier joueur de la course d'avoir champignon et triple champignon. Ouais, ça m'a un peu choqué, moi aussi, j'ai pas trop suivi pourquoi ils ont fait ça, etc. Ça fait que maintenant, ça va être de plus en plus dur en mode, je pense surtout en mode online en fait, de rattraper le premier. Et un autre changement qu'ils ont fait, c'est qu'aussi maintenant, quand t'es dernier, en fait je crois qu'ils ont voulu contrer le bagging. En fait, donc le bagging c'est le fait de faire exprès d'être dernier pour avoir des bons items et
passage là. Yep. Donc voilà, à voir sur le long terme, qu'est-ce que va changer ce petit réarrangement des objets. J'ai surtout hâte de voir en compétitif ce que ça va donner. Je me renseignerai un petit peu. Et peut-être qu'on ira refaire du online durant une vidéo pour voir ce que ça donne de nos propres yeux. Voilà, c'est vous qui me dites si jamais ça vous chauffe. Que je refasse un peu de vidéo Mario World. N'hésitez pas. Oh merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu la première là. Il y a une immense liane. Ok. Waouh. Ok, sympa en vrai. Sympa. Il y a un autre petit fixe aussi que je viens de me rappeler qui a été fait, c'est que maintenant il est plus simple. Enfin, tu peux plus rapidement refaire des tricks lorsque tu es sous l'emprise de Kamek. Genre, c'est quand t'as la boule de cristal et Kamek qui te change de personnage. Ça te déstabilise un peu. Mais maintenant tu reprends plus vite le contrôle après ça. Donc voilà, ça c'est un changement qui est assez minime, mais qui est cool aussi. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. J'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires. Mais en fait, voilà, c'est pas des changements majeurs de fou, mis à part, je pense, le rework des items, de l'emplacement des items en fait, de la distribution des items pour les premières et dernières places. Mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas d'énormes changements majeurs, et puis bah forcément t'as les deux nouveaux rallyes qui font extrêmement plaisir, hein. Franchement ça, on l'attendait depuis très longtemps. C'est vous qui l'avez fallu attendre un an pour faire d'autres rallyes. Alors qu'il y a tellement la possibilité de faire plein de combinaisons de rallyes différentes. Je trouve ça même dommage aussi qu'on puisse pas créer nous-mêmes nos propres rallyes. C'est peut-être plus dur à mettre en place que ce qu'on pense en vrai. Mais je trouve ça dommage parce que bah, je pense que c'est faisable. Mais en fait c'est que je me dis que on va pouvoir barrer la route à certains endroits, etc. Tu vois, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même faisable. Et j'espère en tout cas que ça arrivera un jour. En tout cas pour l'instant ce rallye est vraiment excellent aussi, hein. Vraiment excellent, sans le mode rallye c'est juste une pure dinguerie. Genre faire une course pendant 10 minutes environ sans aucune interruption. Mais c'est juste genre fabuleux, c'est vraiment juste fabuleux, c'est trop bien, c'est vraiment ultra kiffant, ultra satisfaisant. Et j'adore ça, surtout en online. Faire du mode survie en online c'était trop bien, même si les gens n'aiment pas trop ça, genre le mode survie en online. C'est assez désert, les serveurs, il y a beaucoup de bots dans les games. Mais moi j'adore, vraiment au début du jeu, j'en faisais plein, c'était trop kiffant. On doit viser top 8. Bon, je suis deuxième, par contre le premier a quand même pas mal d'avance, hein. Va être dur de faire premier, j'ai une plume, je sais pas trop où est-ce que je peux l'utiliser pour l'instant. J'aimerais bien l'utiliser pour un shortcut. Je sais que sur le mont Chouchou, il y a un endroit assez cheaté pour utiliser la plume. Donc si je peux la garder jusqu'à ce passage là, ça serait pas mal. Ok. On y arrive bientôt. Je vais passer par là. Ouais, il a quand même beaucoup d'avance le premier, hein. Bon ça va. Oh non, j'ai perdu ma plume. Abattu. Ok, donc là, non, ok, on est sur Super Mario. Par contre là je récupère beaucoup de pièces, c'est pas mal. Ouais, et là maintenant on se dirige vers le mont Chouchou. Très bien. Bon, j'aimerais bien tenter de rattraper un peu le premier là, je vais lui balancer ma rouge. Mais tu vois peut-être que là il a des champignons, etc. Du coup il peut prendre les cuts. Il y a peut-être ça qui fait que j'arrive pas à l'attraper. Mais ouais, ça c'est vraiment un changement qui est osé de la part du Nintendo. J'ai du mal à capter. Enfin si en vrai je capte, mais je sais pas s'il y avait une autre solution ou pas. En fait je pense que Nintendo ils en ont tellement marre du packing, parce que c'est un truc qui est hyper dur à corriger en fait. Oh non mais vas-y, double rouge là. Ok, c'est bon. C'est un truc qui est
j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va aller un petit peu en mode balade, juste pour voir les changements qui avaient été faits par rapport aux indications du mode mission. Alors non, là c'est le mode photo. Comment on ouvre la map Y? Ouais, donc là regardez. Ah voilà, je peux voir tous les P-switch que j'ai fait, j'en ai fait 200. Donc là par exemple dans cette zone, ici on voit que j'en ai aucun. Mais pareil en haut là, j'en ai aucun. Donc ça veut peut-être dire qu'il y en a qui sont là, sachant qu'il y en a, je crois qu'il y en a 300, quasiment 400 en fait. Pareil les pièces pitch, tu vois là j'en ai aucun dans la zone du manoir hanté. Donc ouais, je pense clairement qu'il m'en manque. Tu vois pareil un peu ici. Il y en a 200 aussi, donc ouais. Et ça, bah voilà, on peut voir là. Ok, mais en vrai c'est sympa qu'ils rajoutent ça.